Mesdames et messieurs, bonjour. La courbe de contagion du coronavirus dans le Sénégal examinée par Néfatou Touré. Elle est la directrice du cabinet d'audit et de conseil PricewaterhouseCoopers. Elle était l'invitée de l'émission Objection. Et elle a constaté que dans les premiers jours de la maladie, en moyenne, ici au Sénégal, on était à un taux de 23%. La France était à 19% et l'Italie à 28%. Cependant, elle a constaté que dès qu'on a atteint la barre des 100 cas et qu'elle a fait le calcul pour le Sénégal, le taux d'évolution moyen a baissé de 11%. Donc, c'est un phénomène inverse qui a été noté ici au Sénégal, car dans d'autres pays, dès qu'on a atteint le 100e cas, on a assisté à une explosion de ce taux d'évolution. Et pour comprendre le dit phénomène, l'invité de Biomargué dira avoir regardé les densités par habitant, ce qui lui permettra de noter qu'un pays comme la France, notamment à Paris, la densité par habitant est plus élevée que chez nous ici au Sénégal, et les gens vont vivre dans des immeubles à plusieurs étages en prenant tous les jours les ascenseurs utilisant les mêmes boutons. Du coup, ce qui fait qu'à ce niveau-là, la propagation est beaucoup plus rapide. Alors, ici au Sénégal, la densité par habitant est plus réduite. Toujours dans ce quotidien, nos confrères nous rapportent les propos de Néfatou Touré qui a aussi relevé un autre fait, notamment la fermeture des frontières qui a permis de stopper les cas de Covid-19 importés. En tout cas, si la pandémie du Covid-19 arrive à un stade qui nécessite un confinement total de la population, la décision sera prise et c'est le chef de l'État Macky Sall qui prévient ainsi les Sénégalais d'un éventuel durcissement des mesures de restriction dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères qui nous rapportent les propos du chef de l'État nous indiquent donc qu'il a mis en garde les Sénégalais et c'était le samedi dernier lors du départ des camions de l'aide alimentaire destinée aux populations vulnérables au port autonome de Dakar. Retournons avec nos confrères de Libération que par rapport à la transmission communautaire du coronavirus, Dakar est sous tension avec un nouveau cas détecté à la Gueule-Tapée ce lundi. Nos confrères de Libération nous parlent aussi de ce patient de Louga qui a contaminé 24 personnes. Nos confrères du journal Tribune d'ajouter qu'Atoubal, un commerçant, y a été contaminé. Il a été transféré au service des maladies infectieuses de Fann afin de permettre la relance des activités du centre de santé de Darou Marnane. Et dans le journal Direct News, nos confrères nous parlent de ces cas suspects qui sont dans la nature. Ces cas suspects, à en croire nos confrères du journal Direct News, ce sont des Sénégalais qui sont rentrés des États-Unis et qui ont été confinés au lac Rose. Cependant, ils ont été autorisés à regagner leur domicile mercredi dernier. Et nos confrères nous renseignent aussi qu'une dame a fait des pieds et des mains pour qu'on la fasse sortir alors qu'elle n'a même pas fini sa quarantaine. En plus de cela, nos confrères de Wa Grand Place nous parlent de cette pirogue bondée de passagers qui a été interceptée au quai de pêche de Mbour. Au total, 22 passagers tentés de débarquer à l'insu de tous et en ce contexte de coronavirus. Ils ont été embarqués et mis en quarantaine dans un hôtel à Saly. Nos confrères de Wa Grand Place n'ont pas manqué de nous signaler aussi ces camionneurs qui profitent de l'état d'urgence pour convoyer des personnes. Donc, pour nos confrères du journal Wa Grand Place, les Sénégalais narguent le danger. Et justement, en parlant de danger, nos confrères du journal Vox Populi nous indiquent que la LONASE est en train de violer les règles en période de Covid-19. Des agences PLR ont ouvert hier, notamment à la Médina, à la SICAP et à Plateau, alors que les rassemblements sont interdits, tout comme les commerces non essentiels. Pour ce qui est de la gestion de l'aide d'urgence, nos confrères du journal Critique trouvent que c'est un test pour Mansour Faye. Et à en croire nos confrères, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, qui tient son dossier le plus crucial, joue aussi une partie de son avenir. Cependant,